Les serviteurs d'EDIU doivent être fidèles. L'apôtre Paul a exhorté les Thessaloniciens et a dit, car notre exhortation n'est pas née de l'erreur ou de l'impureté, ni de la tromperie. Mais comme nous avons été approuvés par Dieu pour être chargés de l'Évangile, nous parlons ainsi, non pas comme des hommes agréables, mais comme un Dieu qui éprouve nos cœurs. Car nous n'avons jamais utilisé de paroles flatteuses, comme vous le savez, ni de manteaux de convoitise, Dieu en est témoin. Nous n'avons pas non plus cherché la gloire des hommes, ni de vous, ni des autres, alors que nous aurions pu faire des demandes en tant qu'apôtres du Christ. Indes 2, 3 à 6. Leçon. Les ministres de l'Évangile ne doivent pas être les plaideurs du peuple. Ils doivent annoncer l'Évangile sous l'inspiration du Saint-Esprit, et ils doivent faire référence aux Écritures dans leurs sermons. Dieu sera mécontent si un serviteur échoue. De plus, les serviteurs de Dieu ne doivent pas poursuivre le succès terrestre aux dépens du véritable Évangile. Ils ne doivent pas être égoïstes, et ils doivent garder leur foi pendant la persécution et l'oppression. L'Éternel a réservé tous les bienfaits à ses serviteurs qui restent fidèles jusqu'à la fin. Il bénira ses serviteurs et les décorera avec honneur dans les cieux. La prière, cher Dieu, je vous en prie, laissez-moi être un fidèle serviteur devant vous. Aide-moi à rester toujours devant vous. Donne-moi le pouvoir de prêcher un évangile impartial, garde-moi honnête. Et laisse-moi rester fécond pour ton royaume. Aide-moi à rester fort pendant la persécution, et laisse-moi garder ma foi jusqu'à la fin. S'il te plaît, oins-moi d'une huile de joie pour continuer à partager ton évangile à travers la parole. Car c'est au nom de Jésus-Christ que je fais mes demandes. Amen.